Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça fait longtemps que j'ai pas parlé de voyage avec vous. Bon, faut dire que c'était assez compliqué de s'inspirer avec la situation actuelle, mais les beaux jours arrivent enfin. Je peux sentir un vent de liberté arriver et ça fait vraiment du bien au moral. Alors c'est le moment de vous donner un peu d'évasion et pourquoi pas vous faire découvrir des destinations d'exception. J'ai regroupé 10 destinations de rêve pour s'échapper du quotidien, pour changer d'éléments et j'espère vraiment que vous allez voyager à travers votre écran. Du Japon au Canada en passant par le Mexique, voici les destinations que je rêve de faire en ce moment. C'est parti! La première destination où je vous emmène se trouve au Mexique, sur une magnifique île appelée Isla Holbox. Faire un voyage de rêve en famille au Mexique, c'est tout à fait possible, au-delà des vacances en tout compris de Cancun et de la Riviera Maya. Embarquez sur l'île d'Isla Holbox dans la péninsule de Yucatan. Ici, pas de voiture, tout se fait à pied, à vélo ou à bord d'une voiturette de golf. C'est une destination parfaite en famille et en couple. Il n'y a pas d'hôtel où les margaritas coulent à flot sur un fond sonore toute la journée. Il n'y a d'ailleurs pas beaucoup d'activités à faire et c'est ce qu'on vient chercher à Holbox, la farniente. Contrairement à l'idée poétique qu'on peut se faire en parcourant ces plages de sable fin, Isla Holbox n'a pas toujours été un paradis isolé et idyllique. Terre de pirates au XVIe et XVIIe siècle, grâce à sa situation stratégique, puis terre d'accueil des survivants de la rébellion sociale maya en 1847, appelée la guerre des castes, le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle a une histoire plutôt chargée. C'est aujourd'hui un petit paradis à l'ambiance décontractée entre longues plages et murales colorées. Si vous cherchez un endroit encore préservé du tourisme de masse et des boîtes de nuit, pour vous baigner dans une eau limpide, lire un livre à l'ombre des palmiers ou siroter un cocktail au soleil, Holbox est faite pour vous. Et la bonne nouvelle, c'est que chacun peut y trouver son compte car on y trouve des restos et hébergements pour tous les budgets. Holbox a ce charme particulier qui donne envie de simplement se perdre dans ces rues étroites faites de sable. Changement de décor et de culture pour notre deuxième escale, je rêve aussi de voir le Japon. Pour ceux qui connaissent déjà Tokyo, Kyoto ou Osaka, je vous parle ici d'un tout autre voyage sur l'île d'Hokkaido. Situé sur l'extrême pointe du nord du Japon, Hokkaido est particulièrement renommé pour sa nature sauvage et sa gastronomie. Mais la 21e île du monde par sa taille est d'abord la terre des Ainu, sa peuplade d'origine. On pense d'ailleurs que c'est une destination d'hiver parfaite. Pourquoi pas fin 2021 si le monde rouvre ses portes ? Visiter Hokkaido en hiver, c'est découvrir un territoire composé de 70% de forêts enneigées, dévaler des pistes du domaine skiable Niseko et vous réchauffer dans un des nombreux onsen, les sources d'eau chaude. L'une des activités à faire à Hokkaido est sans aucun doute de s'offrir un grand bol d'air frais. Partez faire de la randonnée au cœur des paysages sauvages et isolés du parc national de Shiretoko. Capitale d'Hokkaido, Sapporo est l'une des villes les plus vertes du Japon. Elle abrite notamment un superbe jardin botanique installé sur plus de 13 hectares où l'on peut admirer plus de 4000 variétés de plantes. Le parc national de Hakane abrite de superbes paysages de montagnes et de lacs au cœur d'un décor surréaliste. C'est probablement le meilleur endroit de l'île pour observer les étoiles et admirer les grues sauvages en hiver. Pour les Japonais, Hokkaido est synonyme de grands espaces et de nature sauvage. Un bout du monde où les températures peuvent atteindre moins 30 degrés en hiver à l'extrême nord de l'île, mais qui voit fleurir la lavande et les tournesols en été. Montagnes, volcans, plaines, lacs, rivières, marais, sources d'eau chaude et de magnifiques parcs nationaux, peuplés d'animaux sauvages, attirent chaque année des milliers de visiteurs, notamment en été où les températures sont plus fraîches que dans le reste du Japon, et en hiver pour les plaisirs de la neige. C'est désormais en Tasmanie que nous nous arrêtons en Australie, quitte à rêver, autant rêver loin. L'île de Tasmanie, située au sud-est de l'Australie, me fascine par son paysage à part. Entre mer et montagne, le mont Ossa est le plus haut pic à 1617 mètres. La Tasmanie a des airs de Corse version hémisphère sud. Une des randonnées les plus célèbres est l'Overland Track, 65 km au cœur du parc Cradle Mountain. Elle est généralement réalisée en 6 jours de marche. Pensez à votre équipement de camping et à réserver en avance si vous marchez pendant la haute saison d'octobre à fin mai. Le nombre de marcheurs quotidiens est limité et c'est d'ailleurs ce qui fait de la Tasmanie un voyage de rêve, une impression d'être seul face à l'immensité de la nature. Au sud, il n'y a rien à part l'Antarctique et vers l'ouest, la masse terrestre la plus proche, c'est l'Argentine, à plus de 8000 km.
Ainsi, quand les vents violents se mettent à souffler en provenance du sud-ouest, ils ne sont passés sur rien d'autre que la mer pendant des jours, voire des semaines, loin des gaz des pots d'échappement. Résultat, on y respire l'air le plus pur au monde et c'est garanti par les scientifiques. Enfin, la Tasmanie est le seul état insulaire et aussi le plus petit d'Australie. Elle est devenue une destination de vacances incontournable. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO comme zone de nature sauvage de Tasmanie, c'est une destination unique pour sa flore préservée et ses nombreuses espèces endémiques dont le diable de Tasmanie. Cet état témoigne d'un héritage aborigène et d'une époque coloniale importante. Partons maintenant de l'autre côté du globe dans une ville américaine qui fait rêver le monde entier, Los Angeles. Rien que de prononcer Los Angeles et c'est déjà notre imagination qui fuse. Los Angeles est la deuxième plus grande ville des États-Unis après New York, avec près de 4 millions d'habitants, mais la zone urbaine a plus de 18 millions d'habitants. On pense aux scènes et musiques du film La La Land, à l'ambiance feutrée des clubs et aux rangées de palmiers de Venice Beach. Capitale mondiale du cinéma depuis un siècle, il règne à Los Angeles une ambiance toute particulière. Des connexions assurées dès les premières heures pour profiter du mode de vie californien, louer une voiture à l'aéroport. Vous gagnerez en liberté et en flexibilité car la ville est très étendue. Ne manquez pas Santa Monica, une plage et une jetée à découvrir absolument, mais aussi son très connu parc d'attractions et c'est exactement l'endroit où prend fin la fameuse route 66. La route 66 relie Chicago jusque Santa Monica pour un parcours de 3940 km traversant 8 États et combinant 3 fuseaux horaires différents. Incroyable, non? Découvrez également le quartier de Beverly Hills, déambulez dans ses rues aux villas de stars luxueuses et à ses allées bondées de palmiers. Si vous restez aux aguets, vous pourrez peut-être apercevoir quelques visages connus. Los Angeles ne laisse aucun voyageur indifférent. Si certains ne font qu'y atterrir avant de s'y échapper vers les grands parcs américains, d'autres ne se lassent pas d'arpenter les highways de cette métropole où la démesure est le maître mot. Une dernière chose, admirez un beau coucher de soleil aux couleurs de feu à Santa Monica par exemple, vous en prendrez plein la vue. Restons sur le continent américain, notre 5e escale nous amène à Hawaï en plein milieu de l'océan Pacifique à 3900 km de la côte californienne. Ce territoire est un archipel composé de 122 îles. Les voyageurs qui reviennent de Hawaï sont généralement tous émerveillés par la diversité de l'archipel. Et on les comprend, c'est vraiment une destination à part entière. Par exemple, sur Big Island, la plus grande île de l'archipel, 10 à 14 zones climatiques se côtoient. Il y a des forêts tropicales, des zones désertiques, des collines tempérées et parfois même de la neige au sommet du volcan Mauna Kea. Hawaï est une terre de contraste et un véritable paradis naturel. Ne craignez pas les millions de touristes qui se rendent chaque année à Hawaï, l'archipel possède encore des lieux intimes et authentiques. Hawaï vaut le détour pour sa beauté et ses particularités géologiques. Parsemé de volcans, l'archipel est régulièrement étudié pour son anomalie thermique qui déclenche des giclées de magma. Hawaï, c'est aussi North Shore, sur l'île Oahu, le spot de surf le plus réputé du monde. On peut y passer des heures à observer les surfeurs dompter les vagues. Ce sport est devenu très prisé dans le monde entier et les amateurs se pressent tous les ans sur l'île de Maui où déferlent les jaws, les mâchoires, des vagues géantes de 25 mètres qui ne se forment que quelques jours par an. Idéal pour des vacances au soleil ou pour des balades dans des paysages à couper le souffle, les îles d'Hawaï possèdent des arguments pour séduire les visiteurs. Les 8 principales îles s'égrènent du nord au sud, de la plus âgée à la plus jeune, comme autant de déclinaisons de paysages volcaniques à travers le temps. On continue encore sur des îles dans la province de la Nouvelle-Écosse au Canada. La Nouvelle-Écosse est une péninsule d'îles à l'extrême est du pays, dans l'océan Atlantique. Pour profiter des conditions de rêve et des couleurs automnales, je vous recommande d'y aller pendant l'été indien. Terre de culture, la Nouvelle-Écosse est aussi une province où il fait bon vivre au grand air. Vélo, randonnée, ski, kayak, détente sur les plus belles plages du Canada ou encore spectacle des baleines surgissant du creux des vagues de la baie de Fundy, les amoureux de la nature sont au paradis. Mais aussi les amateurs de rock celtique et de jazz grâce au festival qui anime Halifax, Sydney et le Cap-Breton chaque année. Patrimoine nature préservé, charme côtier, dynamisme et joie de vivre, oui, c'est tout cela la Nouvelle-Écosse. Aux alentours d'Halifax, vous ne pouvez pas manquer Peggy's Cove, lieu très touristique pour son phare, ses rochers et son décor atypique. Et oui, la communauté y vit principalement du tourisme, mais également de la pêche au homard qui représente la deuxième source de revenus. Et le mode de vie traditionnel est mis en avant puisque tout développement urbain est freiné afin de préserver l'authenticité de la communauté rurale.
La Nouvelle-Écosse bat au rythme des vagues et on pense aux magnifiques villes effervescentes de la côte, aux emblèmes historiques au bord de l'eau, aux magnifiques randonnées ou aux circuits panoramiques. Retour sur la terre ferme et en Europe, partons à Rome, un classique mais dont je ne me lasse jamais. Il faut voir Rome au moins une fois dans sa vie, et il faut voir Rome au moins une centaine de fois peut-être pour commencer à la connaître. C'est une ville secrète, surprenante et pleine de vie. On associe souvent un voyage à Rome avec un voyage en amoureux, et c'est vrai que la ville s'y prête très bien. Capitale de l'Italie et surtout l'une des villes les plus célèbres et les plus visitées d'Europe, elle fut pendant 5 siècles le centre de l'Empire romain qui domina l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Son centre historique est classé à l'UNESCO, celui-ci abrite de nombreux monuments antiques comme le Colisée, le quartier du Forum romain, le Capitole, les aqueducs, mais aussi le lieu le plus important du catholicisme, la Cité du Vatican, un État indépendant au sein de la cité. Véritable musée en plein air, Rome est donc une destination idéale pour une escapade d'un week-end, comme d'une semaine autant pour les amoureux que pour les groupes d'amis. Rome est aussi célèbre pour ses fontaines et notamment la fontaine de Trévi, la plus grande et la plus connue de la capitale italienne. Elle doit également sa renommée à sa gastronomie, ses glaciers ou encore sa vie étudiante et nocturne. Rome dispose de tous les atouts pour séduire et captiver ses visiteurs. Chacun, qu'il soit amateur d'histoire, gourmand ou passionné d'art, saura trouver en Rome un petit bout de paradis. Notre 8e escale nous porte au Vietnam, dans un magnifique endroit. Je vous présente la baie d'Along. La baie d'Along est probablement le lieu le plus majestueux et connu du Vietnam. Elle est située dans la mer de Chine méridionale à 170 km d'Hanoï, capitale du Vietnam. Couvrant une superficie de 1500 km², cette baie naturelle est la plus vaste formation karstique mondiale. Selon la légende vietnamienne, un dragon vivait dans la baie. La mer était alors moins haute et la région plus montagneuse. Un combat entre les courants marins et le dragon serait à l'origine de la baie actuelle. En effet, les mouvements de la queue du dragon auraient entaillé les montagnes. L'animal fantastique aurait ensuite plongé éternellement dans la mer, ce qui aurait fait monter le niveau des eaux. Seuls les sommets les plus hauts sont alors restés émergés. La baie tient son nom de cette légende, Halong signifiant descente du dragon. Le paysage est presque lunaire avec des centaines d'îlots et de villages flottants de pêcheurs. Je vous conseille même, pour davantage de tranquillité, d'aller encore plus au sud de la baie de Lang Ha. Plus confidentielle, elle est considérée comme la petite sœur de la baie d'Along. La meilleure façon de la découvrir est de faire une croisière à bord d'un bateau en bois traditionnel, 1 ou 2 nuits. De nombreux pêcheurs étant présents dans la baie d'Along, vous aurez l'occasion de visiter leurs villages flottants pendant votre voyage. Ceux-ci sont une très bonne partie et très intéressante de la vie et de la culture de la baie. Cette expérience dépaysante vous donnera une idée de la vie sur place. De plus, les photos que vous pourrez y faire seront magnifiques. Un voyage de rêve à envisager dès que l'Asie rouvrira ses portes. Retour plus près de chez nous, en Écosse, dans une région montagneuse au nord du pays. Bienvenue sur l'île de Skye. Elle est concentrée des plus beaux paysages des Highlands. Reliée à la côte par un pont, l'île de Skye nous replonge dans l'univers si particulier de Game of Thrones. C'est un paysage très particulier entre montagnes vierges et collines à l'incroyable palette de verre. S'il y a bien quelque chose qui vous laissera un souvenir impérissable de l'île de Skye, ce sont ces paysages. Rien que vous promenez en voiture, vous pourrez admirer la plupart des attractions géologiques majestueuses qu'offre l'île. Comme le Old Man of Thor, c'est également l'un des meilleurs spots photos. Les levées de soleil y sont spectaculaires et offrent l'occasion de faire de superbes photos avec le soleil qui apparaît derrière le pinacle. En journée, vous pourrez également capturer de très belles images du rocher, mais aussi de ses environs. L'île de Skye est très reposante et nous invite vraiment à la détente. Une des meilleures façons de parcourir l'île, c'est en itinérance à pied. Et assurez-vous de prendre de bonnes chaussures de randonnée pour partir à pied à la recherche de ces vues uniques, vous ne le regretterez pas. Skye est un lieu vraiment magique. En tant que plus grande île des Hébrides intérieures, elle offre certains des paysages les plus emblématiques d'Écosse. L'île regorge d'histoire entre sites préhistoriques et châteaux impressionnants. L'île ne manquera pas de charme pour vous séduire avec ses chaînes de montagnes, ses kilomètres de côtes spectaculaires et son histoire captivante. Venez avec votre esprit d'aventure. Notre dernière escale nous amène dans un endroit paradisiaque, au cœur de la mer des Caraïbes. Je vous emmène aux îles Grenadines. Les îles Grenadines sont un véritable coin de paradis. Je vous emmène au sein de cet archipel composé de 32 îles, entre eau turquoise, cocotiers et soleil au beau fixe. Un voyage idéal pour les familles en quête de soleil. Saint-Vincent et les Grenadines est connu pour la beauté de ses fonds marins et pour ses nombreuses îles encore préservées. Considéré comme l'un des paradis du yachting, Saint-Vincent et les Grenadines s'est spécialisé dans le tourisme de haut niveau, ce qui en fait une destination très onéreuse.
La meilleure façon de découvrir l'archipel, sa faune et sa flore, reste l'organisation d'une croisière en voilier ou catamaran afin de voyager entre les principales îles. On se laisse porter par les alizés, les moteurs des ferries sur les eaux turquoises jusqu'à des rivages frangés de palmiers, ourlés de plages blanches, de plages noires, de récifs aux poissons arc-en-ciel. Les producteurs d'Hollywood ne s'y sont pas trompés, ils ont d'ailleurs tourné ici Pirates des Caraïbes. Rechargez vos batteries sur l'île de Bequia, accessible depuis Saint-Vincent par bateau. Elle est cernée de plages et de criques sublimes. Depuis Bequia, vous pouvez partir quelques jours en croisière à bord d'un catamaran pour voir d'autres îles. Le capitaine pourra par exemple s'arrêter au bord de l'île Moustique où poussent les villas de stars, des îles privées dotées d'hôtels ultra luxueux. Ce groupement d'îles est un véritable havre de paix que la jet set s'arrache afin d'y trouver un peu de calme et c'est plutôt rare. C'est d'ailleurs comme ça que l'archipel est devenu l'une des destinations les plus luxueuses des Caraïbes. Avec le sable blanc, les eaux cristallines et la farniente comme religion, le stress ne sera pour vous qu'un lointain souvenir. Entre les paysages enneigés d'Hokkaido et les plongeons dans l'eau turquoise d'Holbox, mon cœur balance aussi. Mais peu importe votre choix, ces 10 destinations sauront répondre à votre envie d'évasion. En tout cas, ces images m'ont vraiment fait voyager et j'espère qu'elles vous inspireront autant que moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle destination vous a le plus marqué ou alors si vous en avez découvert, ça me ferait vraiment plaisir. L'été arrive et j'espère vraiment qu'on pourra revoyager et pourquoi pas découvrir toutes ces destinations. Quoi qu'il en soit, comptez toujours sur moi pour toujours vous donner un peu d'évasion. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos et si cette vidéo vous a plu, eh bien mettez-moi un petit like. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine, portez-vous bien, ciao.